Chers amis téléspectateurs d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Je suis Bakoya, un des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tout le monde, tous les collègues pasteurs, que Dieu bénisse tout le monde. Prions, Père, bénis ta parole au fond de chaque cœur et Amen. Et suscite une nouvelle génération qui brille. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons des rudiments pour briller dans un monde ténébreux. Les rudiments pour briller dans un monde ténébreux. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Matthieu chapitre 5, nous considérons le verset 16. Que votre lumière luise. Tu dis que tu as la lumière. Que cette lumière luise. Tu dis que tu as des valeurs morales. Mais que cela se manifeste dans ta vie. C'est tellement important. La lumière doit être appliquée. Praise the living God. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Donc, en temps de crise, voyez, Daniel savait, voyez, quoi faire pour apporter une solution sur la table. C'est ça, manifester réellement la lumière qu'on a. Donc, c'est le véritable problème de notre société. Vous savez, les jeunes aujourd'hui courent. Nous cherchons du boulot. Je veux de l'emploi. Mais qu'est-ce que tu peux apporter sur la table? Qu'est-ce que tu peux apporter à la table? Vous allez à l'école, vous faites du mal en trichant. Tu as triché jusqu'à avoir le diplôme. Lorsqu'on va te mettre dans une entreprise, dans une société, on va te donner un poste. Tu ne sauras pas comment apporter des solutions sur la table. C'est la vérité. Donc nous n'allons pas à l'école pour bûcher. Tu déverses, on te donne 10. Gloire à Dieu. Et tu oublies. Non. Ce qu'on t'enseigne, tu dois garder ça. Tu dois maîtriser ça. Hein? Oh, j'ai fini mes études, je vais à un stage. On t'amène, voyez, on te reçoit dans une entreprise pour un stage. Tu ne comprends absolument rien. Parce que tu as eu des notes sexuellement transmissibles. C'est la vérité. Il y a des gens qui travaillent dans l'administration, on les a mis à des postes. En fait, voyez, ce sont des promotions canapé. C'est-à-dire qu'il y a eu une histoire avec le DG sur le canapé, dans le bureau. Et c'est ça qui fait que la société ne marche pas. C'est ça qui fait qu'il y a la corruption partout, voyez, dans notre pays. Il faut que je le dise au Togo. C'est ça la vérité même. Parce que, oui, on ne maîtrise rien. On fait des gymnastiques juste pour avoir quoi? Le papier, le diplôme. Il ne s'agit pas du papier, il s'agit des lumières. Il s'agit d'avoir des lumières. Vous savez, Joseph, voyez, fut la même chose avec Pharaon. Il a apporté des solutions sur la table. Quand tu brilles, tu dois manifester cela. Genèse chapitre 41, nous concernons le verset 38. Genèse chapitre 41, le verset 38. Genèse 41, le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il avait quoi? Des connaissances. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il avait quoi? La sagesse. La sagesse, c'est une lumière. Le roi était ignorant. Les magiciens étaient ignorants. L'entourage du roi était ignorant. Il ne savait pas quoi faire. Joseph va manifester la lumière, voyez, en termes de sagesse. Praise the living God. Une personne sage est une personne qui a la lumière. Il dit, verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. On n'établit pas comme chef des gens qui ne connaissent rien. Des gens qui ne peuvent pas apporter des solutions concrètes. C'est ça qui fait que, vous voyez, nos États ne se développent pas. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance dans la construction des routes, vous lui donnez un chantier. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera du désordre. Après avoir, voyez, roulé, voyez, 2 jours sur la route, voyez, la route va, voyez, commencer à avoir des fissures.
Et il va mettre des dos d'âne qui s'élèvent comme la montagne de Kilimandjaro. C'est ça la vérité. Et c'est ce que nous devons dire à la jeunesse. Pour que la jeunesse ne tombe pas, voyez, dans ces, comment dirais-je, dans ces trucs qui ne peuvent pas aider la nation. Si, à bas âge, voyez, à votre tendre, voyez, jeune âge, on ne vous enseigne pas ces choses, vous allez grandir et rentrer aussi dans les corruptions. Et le pays ne se développera jamais. C'est pourquoi c'est important de s'occuper de la jeunesse. Ce programme spécial Vacances Plus devrait être valorisé. Devrait être valorisé. Parce que ça nous aide beaucoup. Ça nous ouvre des yeux. Ça nous forme. Praise the living God. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. On ne donne pas le commandement, voyez, d'une société, d'une entreprise, voyez, d'une, voyez, assemblée chrétienne à quelqu'un qui est ignorant. On ne donne pas le commandement d'une nation à quelqu'un qui est dans les ténèbres. Ça ne marchera pas. Il faut des gens sages pour prendre la direction, voyez, de nos sociétés, de nos entreprises. Praise the living God. Joseph, voyez, a prescrit la sagesse, voyez, pour préserver toute une nation de la famine et de la mort. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a de la sagesse afin de préserver le Togo, voyez, de la famine, de préserver le Togo, voyez, des crises, voyez, financières? C'est ce dont il s'agit, des lumières. C'est pourquoi vous devez vous engager à aller loin. En vous accrochant à Dieu, afin que Dieu vous donne un coup de pouce. Les gens qui ont toujours illuminé leur nation, voyez, avaient une connexion avec Dieu. C'est la vérité. Praise the living God. C'est ceux qui ont des lumières qui deviennent des chefs. Un ignorant, vous faites de lui un chef, vous êtes perdu. Praise the living God. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu, voyez, qui, voyez, est important, mais savoir comment l'utiliser pour avoir des résultats. Ce n'est pas posséder la lumière qui est, voyez, important, mais comment manifester cette lumière. Comment manifester cette lumière. Praise the living God. Praise the living God. Comment manifester cette lumière. Donc, nous parlons de 5 domaines, 5 dimensions, voyez, de ténèbres dans lesquelles nous devons briller. 1, j'ai dit quoi? Nous devons briller, voyez, dans l'ignorance. 2, la lumière doit briller, voyez, aussi en forme de pureté. Nous devons briller dans l'impureté. Là où il y a l'impureté, nous devons briller. C'est ça, il dit, où nous brillons, voyez, parmi une, voyez, génération perverse. Perverse. Donc, la lumière doit briller en forme de pureté. Il dit que nous devons être, voyez, purs, irréprochables. Nous devons briller dans une génération perverse, corrompue. Donc, en amenant quoi? La pureté. Donc, la lumière doit briller en forme de pureté. C'est la deuxième dimension, voyez, de ténèbres dans, voyez, laquelle nous devons briller. Praise the living God. Quand on parle, voyez, de briller, voyez, en forme de pureté, ça veut dire que là où il y a le péché, là où il y a l'immoralité, là où il y a le désordre, vous apportez la pureté. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, nous considérons le verset 16. La Bible dit, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Quand ce que vous faites est bien, vous n'allez pas le faire en secret. Les actions secrètes, l'impureté. Tout ce que tu fais en secret, c'est mauvais. Si ta maman t'a permis de prendre jeune, voyez, la viande dans la sauce, transporte la casserole devant maman. Praise the living God. Mais puisse donc la sauce avec les grosses viandes qui sont dedans. Si tu te caches et tu le fais, c'est que c'est mauvais. Si tu es d'accord que c'est bien, hein, c'est accepté de se masturber,
Mais viens dire devant tes parents, papa, maman, venez voir quelque chose. Mais si tu fais ça dans les ténèbres, c'est que c'est mauvais. Si tu es sûr que papa ou maman t'a toléré d'avoir un copain, voyez, viens à la maison avec le garçon et dis, papa, c'est mon copain. Si tu le fais en secret, en cachette, c'est que ce sont des choses secrètes. C'est que tu sais que ce n'est pas permis. À ton âge, il ne t'est pas permis de fonctionner comme ça. Voyez, et la Bible dit, si tu continues comme ça, si tu ne cesses pas ça, Dieu jugera cela. Tu peux cacher les choses que tu fais en secret à ton pasteur, à tes parents, à tes amis, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Éphésiens chapitre 5, 12. C'est pourquoi il nous faut la pureté. Il nous faut la pureté. Nous devons briller, voyez, dans la pureté. Éphésiens chapitre 5, nous considérons le verset 12. Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière alors que tu vis dans le péché secret. Tu dois savoir que tu dois éviter, voyez, le péché. Pour, voyez, manifester, vivre dans la pureté. C'est très important. Et tu dois savoir que faire aussi pour éviter le péché, pour vivre dans la pureté. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, nous considérons le verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. C'est ça. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Quand je vois que ça là va m'amener au mal, je dois éviter ce chemin. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Si tu ne veux pas ta âme périsse, voyez, il faut que tu veilles sur tes voies. N'entre pas dans des voies, voyez, qui conduisent à l'immoralité, à l'impureté. Proverbe 4, le verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants. Tu dois veiller sur tes voies. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la. N'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Il faut éviter des voies qui conduisent au péché, à l'immoralité, à la pornographie, à la prostitution, à la masturbation, au copinage. Évitez ces voies-là. Proverbe chapitre 5, le verset 8. Proverbe chapitre 5, le verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez cette fille-là. Si tu sais que, entre-temps, voyez, il y a quelque chose, voyez, qui veut naître et qui peut vous détruire. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Praise the living God. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une organisation, voyez, démoniaque, qui recrute les jeunes pour faire d'eux des immoraux. Des immoraux. La plupart des églises, vous allez voir des gens en masse, des jeunes en masse. Mais ce ne sont pas des gens qui vont aller au ciel. Remplis d'esprit. Parce que les gens ne veulent pas la vérité, la parole, les miracles. Voyez, les miracles, les danses, fire, le feu, combat spirituel, combat les sorciers. Mais ils n'ont aucune lumière de pureté. Les gens sont remplis de haine, remplis de mondanité, remplis de mauvaises pensées, remplis d'amertume. Et ce sont des voies qui s'ouvrent pour les esprits. Les esprits ne possèdent pas seulement les gens parce qu'ils vivent dans l'immoralité sexuelle. Il y a des gens qui ont l'esprit de sirène, mais il n'y a rien avec l'immoralité sexuelle. La fille ne pratique pas l'immoralité sexuelle, mais mamie contrôle cette fille-là. Tu regardes des choses mauvaises sur l'internet. Tu es colérique, c'est le chemin vers la sorcellerie. Tu seras saisi. Les démons cherchent simplement le péché comme chemin, voie, pour posséder les hommes. Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. Vous voyez? Vous voyez? Quiconque fait le mal est la lumière. Il est la pureté. La lumière se manifeste en termes de pureté. Quand vous dites que non, on doit se garder pur avant le mariage, oh, c'est vous ça. C'est quelqu'un qui vit dans le péché. Vous exagérez. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quand vous êtes dans la lumière, vos œuvres sont dévoilées. La Bible condamne de vivre dans les péchés secrets, dans l'impureté, dans l'immoralité. Donc, le Seigneur veut que nous brillions dans ce domaine-là.
nous devons briller dans le domaine, voyez, des ténèbres de péché. Quand on dit les gens pêchent ici, quand nous sommes là, nous brillons. Rappelez-vous, voyez, Daniel et ses compagnons, voyez, ont résolu de ne pas se souiller avec les mains dont on servait le roi. Tout le monde, voyez, tout le monde s'en servait, mais ils ont pris la résolution. Ils voulaient briller. Ils voulaient briller au milieu, voyez, des autres. Ne dis pas que c'est parce que dans notre classe, les gens font affaire copain-copine. Les gens parlent de ces choses-là. Les gens parlent de ces stapes. Moi aussi, je vais... Non! Tu brilles de la pureté de Dieu. Praise the living God. Troisième dimension dans laquelle nous devons briller, voyez, sur les ténèbres. La lumière, voyez, la lumière te fait vivre au-dessus des influences sataniques. Donc, nous devons manifester, voyez, la lumière au-dessus des influences sataniques. Les influences sataniques, voyez, sont des ténèbres. C'est un domaine ténébreux. Et le Seigneur veut que nous puissions, voyez, briller dans ce domaine. Il ne faut pas, voyez, suivre un jeune pour entrer dans l'occultisme. Il y a des jeunes occultes dans les établissements scolaires. Il y a des pasteurs occultes, des prêtres occultes qui vont vouloir, voyez, t'initier. Tu dois refuser. Satan veut rendre les gens captifs, voyez, de l'échec, captifs de la maladie, captifs de la misère, captifs de la pauvreté, captifs du péché. Voyez, ce sont des influences sataniques. Il faut briller. Il ne faut pas permettre que cela t'arrive. Praise the living God. Il veut détruire les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 10, 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Il est écrit dans Jean 10, 10, ce qui suit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi plutôt, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, l'ennemi, voyez, il veut, 1, dérober, 2, égorger, 3, détruire. Ce sont des œuvres sataniques. Ce sont des œuvres démoniaques. Donc, nous devons manifester la lumière dans ce domaine. C'est-à-dire que empêcher l'ennemi, voyez, empêcher les attaques sataniques de pouvoir avoir l'emprise sur nous. Satan veut détruire les destinées. Tu dois être capable de vivre au-dessus des ambitions sataniques. Pour ce faire, il te faut la lumière. Il te faut manifester la lumière contre, voyez, ces puissances des ténèbres. Tu dois tellement dégager d'influence et vivre comme si le diable n'existait pas. Alléluia. Praise the living God. Le Seigneur nous aidera. L'avant-dernier point, la quatrième dimension, voyez, où le Seigneur veut que nous, de ténèbres, quatrième dimension de ténèbres, où le Seigneur veut que nous puissions briller. Alléluia. Quiconque manifeste la lumière, voyez, ou brille, voyez, est séparé pour Dieu. Est séparé pour Dieu. Je vais expliquer ça. Notez simplement séparé pour Dieu. Séparé pour Dieu. Séparé pour Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le Seigneur veut que nous brillions dans ce domaine. Que nous ne nous mêlons pas avec les ténèbres. Que nous soyons séparés. Donc, il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Praise the living God. Le Seigneur veut que nous menions une vie séparée pour lui. Donc, le but de ce monde est de te séparer de Dieu. N'oublie jamais ça. Quand nous parlons du monde, nous parlons du système de vie organisé par Satan. Le but de ce monde, c'est de te séparer de Dieu. C'est pourquoi tu dois te séparer du monde. J'espère que quelqu'un a compris. Le but de ce monde, c'est de te séparer de Dieu. C'est pourquoi tu dois dévancer ce but de Satan en faisant quoi? En te séparant du monde. Jacques chapitre 4, le verset 4. Jacques 4, le verset 4. La Bible dit: adultères que vous êtes, ouais, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, lorsque Satan veut t'amener dans une vie de mondanité, voyez, à vivre et à te comporter comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, Satan veut juste que tu deviennes un ennemi de Dieu. C'est pourquoi quiconque ne veut pas devenir un ennemi de Dieu, voyez, est séparé pour Dieu. Il se sépare des ténèbres. C'est tellement important. Praise the living God. Rien ne doit être assez fort pour te détacher
détacher de Dieu. Rien ne doit être assez fort pour te détacher de Dieu. Cette fille-là, je l'aime tellement que je ne peux pas faire ce que Dieu me demande. Rien ne doit être assez fort pour te détacher de Dieu. Rien ne doit être assez fort pour te détacher de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset combien? 17. Praise the living God. Mais celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Si quelque chose te détache de Dieu, c'est simple, hein? C'est que tu n'es pas attaché à Dieu. Si quelque chose arrive à te détacher de Dieu, c'est que tu ne t'es pas attaché à lui. Parce que rien ne peut pas détacher quelqu'un qui est avec Christ un seul esprit. Ça veut dire que si la chose t'arrache, c'est que la chose arrache qui? Ça arrache Christ. Et personne ne peut arracher Christ. Le mensonge ne doit pas être assez fort pour te détacher de Christ. La fornication ne doit pas être assez forte pour te détacher de Christ. Ton travail ne doit pas être assez fort pour te détacher de Christ. Et les gens, oui, lorsqu'ils n'avaient pas de boulot, ils étaient les premiers à être à l'église. Ils nettoient toutes les chaises et ils nettoient même les poteaux. Ils nettoient tout. Quand le pasteur arrive, il couille sa baisse, il nettoie ses chaussures. Mais quand il finit par trouver le boulot est assez fort pour le détacher de Christ et du nettoyage. L'argent ne doit pas être assez fort pour te détacher de Christ. Parce qu'il y a une affaire, ça demande de l'argent et tu dois corrompre tes voies pour avoir cet argent-là. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quiconque est séparé de Dieu vit dans les ténèbres. Luc chapitre 22, le verset 53. Luc chapitre 22, le verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. C'est Jésus qui parle. Hein? Et effectivement, depuis 12 ans, il était avec eux où? Dans le temple. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres veut mettre la main sur les jeunes. Vous devez faire attention. Vous devez vous séparer de ce qui veut vous gagner et vous éloigner de Dieu. Vous devez vous séparer rapidement de cela. Très important. Praise the living God. Donc, si vous savez quoi faire pour ne pas être séparé, voyez, de Dieu, c'est un signe que vous avez la lumière. Si vous savez quoi faire pour ne pas être séparé de Dieu, c'est un signe que vous avez la lumière. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant. Donc tu sais comment, voyez, ne pas, voyez, permettre au monde de te gagner. Parce que tu sais que c'est d'après la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après quoi? Ta parole. Praise the living God. Si certaines circonstances de la vie peuvent facilement t'éloigner de Dieu, il n'y a aucune lumière en toi. Il y a des gens qui s'éloignent, voyez, de Dieu, voyez, à cause des circonstances de la vie. Si ton job, ton travail peut t'éloigner de Dieu, si tes études peuvent t'éloigner de Dieu, il n'y a aucune lumière en toi. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, si, voyez, tu as de la lumière, voyez, tu demeureras toujours avec Dieu. Dieu sera le centre de ta vie. Dernier point, 5e dimension, voyez, de ténèbres où nous sommes appelés à briller. Manifester la lumière, c'est avoir l'habilité de fonctionner par la foi. C'est avoir l'habilité de fonctionner par la foi. Manifester la lumière, c'est avoir l'habilité de fonctionner par la foi. Praise the living God. Vous savez, le doute, l'incrédulité, la peur sont des domaines, voyez, de ténèbres. C'est pourquoi il nous faut la foi là-bas. Nous devons manifester la foi comme lumière.
Donc, dans toutes les circonstances de ta vie, tu ne dois pas arriver à un point où tu fais les choses en raisonnant. Tu n'as pas la lumière. Vous raisonnez trop. Vous voulez montrer que vous connaissez. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Vous manifestez la lumière en Dieu par la foi et non en raisonnant. Et non en raisonnant. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, viens, viens, marche sur la mer. Pierre n'a pas raisonné. Par la foi, il a commencé à faire quoi? À marcher sur la mer. Quand il a commencé à analyser les vagues, à entendre leur bruit, il dit, hein? Quand ça fait comme ça, là, ça n'est pas que ça noie les gens, ça. Praise the living God. Donc, quand il a commencé à raisonner, voyez, la lumière l'a quitté, il a commencé à sombrer. Quand la lumière de la foi est là, on fait des choses extraordinaires. Alléluia. On fait des choses extraordinaires. Donc, c'est bon de fonctionner, vous voyez, logiquement. Hein, quand vous êtes élève, vous fonctionnez logiquement. C'est bon. Mais la Bible, voyez, dit, hein, ce n'est pas à l'homme, en marchant, de diriger ses pas. Il n'y a pas de logique là-bas. Avec Dieu là, Dieu dit qu'il n'y a pas de logique avec lui. Praise the living God. Est-ce qu'il y a une logique, voyez, dans le fait de prendre, voyez, 2 poissons, 5 pains pour en multiplier jusqu'à 5000? Est-ce qu'il y a une logique? Avec Dieu, des fois, voyez, c'est par la foi que nous fonctionnons. Praise the living God. Si nous croyons que Dieu est le maître de toute logique, pour Dieu, c'est déjà logique de marcher sur la mer. Viens. Viens. Si nous croyons que c'est le Dieu de toute logique, alors, voyez, quand il dit quelque chose, c'est que Dieu a vu ça, que c'est logique. C'est pourquoi, voyez, il te dit, fais ça. Est-ce que c'est logique, voyez, de puiser de l'eau pour mettre dans un vase, et puis ça se transforme en vin? Il n'y a aucune logique là-bas. Mais comme Dieu a dit que c'est logique, il dit, versez, versez. C'est ça la foi. Dieu a analysé, ce qui est logique chez Dieu, ce n'est pas ce qui est logique chez les hommes. C'est pourquoi le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc il faut accéder, voyez, à ce qui est logique à Dieu. Et il vous faut la foi. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Très important. Je prie que le Seigneur nous aide. La voix de l'homme, Jérémie 10, 23, c'est le dernier passage. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Jérémie 10. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Jeune, que ta voix ne soit pas en ton pouvoir, mais que ça soit, voyez, entre les mains de Dieu, en le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à un jeune quand il marche à diriger ses pas. Non, Dieu est la lumière. La parole de Dieu doit te diriger. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Praise the living God. Alléluia. Donc, il faut, voyez, tisser un solide partenariat avec le Saint-Esprit afin qu'il t'oriente dans tes décisions. C'est ce que ce passage veut insinuer. Donc, ce faisant, tu vas manifester la lumière. Ta lumière brillera. Beaucoup de croyants n'ont pas la lumière. Et il faut qu'ils, voyez, aillent à Dieu pour chercher à Dieu de leur donner non seulement la lumière que nous avons expliqué dans l'enseignement précédent, mais qu'ils puissent être à même de manifester la lumière. Beaucoup d'autres ont la lumière, mais ils ne la manifestent pas. Ceux-là doivent faire, voyez, briller leur lumière. Vous avez la lumière, vous devez faire briller votre lumière. Praise the living God. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle engendre le retour à la lumière qui est Christ Jésus. Amen. C'était Bakoya Yas. Au revoir.